Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la quotidienne, on revient sur les matchs du week-end, c'est-à-dire les matchs qui ont été diffusés en live. Et moi ou mon collègue JP. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, j'ai peu d'abonnés. Ce serait cool de s'abonner pour ceux qui regardent. C'est juste pour les stats de YouTube, ça permet d'être plus visible. Donc n'hésitez pas à vous abonner quand vous regardez, ça coûte rien en plus. Quand vous regardez, n'hésitez pas à abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand quand il y a des nouvelles vidéos. Donc ce serait cool, merci à vous d'avance. Donc Montaigu, contre Futsal face à l'association nantaise de futsal. C'est de la R1 futsal, j'avais pas assez de place pour le mettre. Ensuite on reviendra sur le match du Poiré-sur-Vie face au Stade Poitvin. Donc Stade Poitvin face au Poiré-sur-Vie plutôt, dans ce sens-là. Match de N2, dernier de l'année, des points qui étaient importants à prendre pour le Poiret, mais malheureusement ça ne sera pas le cas, mais on va revenir dessus. Et, les matchs live à venir, faut qu'on voie ça ensemble, même avec toi Luc, si il y a des dizaines de matchs, parce que les championnats reprennent pas avant, enfin en national avant le 11, je me souviens bien. Et je pense il doit y avoir un week-end de coupe juste avant, et j'ai pas eu le temps de regarder, donc on regardera ça tous ensemble. On va revenir donc sur le match de futsal, donc entre Montaigu, des football futsal et l'association nantaise de futsal. Tous deux clubs de R1. Alors, on reviendra sur le classement tout de suite après. C'est mon troisième, je crois, futsal. Pas encore aguerri à l'exercice. Un match plutôt équilibré avec un score de foot en fait, pas un score de futsal à la fin. Et la premier but. Alors Montaigu a quand même dominé la rencontre. L'action qui vient juste après, ici, il n'arrive pas à la contrôler. Il n'arrive pas à la prendre, mais l'action était pourtant bien faite. Avec une deuxième mi-temps bien plus dynamique que la première d'ailleurs. Les sorties de gardien m'impressionnent toujours en foot. Donc l'égalisation rageante, qui est numéro 13, le costaud du lot. Alors vous aurez tout le résumé disponible sur YouTube. Alors c'est intéressant, je répéterai l'opération quand il y aura des matchs en semaine de futsal pour les intéresser. Surtout des matchs en semaine. Là c'était de la R1, donc les R1 d'habitude jouent le week-end, jouent le samedi. Là c'était un match décalé. On va aller chercher. Le second but de Montaigu. Alors j'ai pas vu, voilà, j'avais pas vu ça. Je sais pas si vous avez fait gaffe pour ceux qui connaissent ce qu'ils ont fait les petits jeunes là. Alors j'ai vu ça en faisant le montage, j'avais pas vu en live. Je vous le remets. Allez, pour ceux qui ont la ref, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là, les petits jeunes pour la célébration? On va voir si vous avez la ref. Je vous le remets un petit peu en arrière parce que j'ai fait la pause un petit peu tard. Ouais, c'est ça. Hop, voilà, pour ceux qui ont la ref. Ouais, Luc, c'est ça. Dragon Ball, mais quoi dans Dragon Ball? Donc c'est ça, Luc, c'est dans Dragon Ball, c'est la fusion. Fusion en français. Un match qui était plus physique en seconde mi-temps, où qui a eu beaucoup plus de contacts, plus de fautes d'ailleurs. Ah ouais, je vous invite, pour ceux qui en voient pas souvent, je vous invite à aller en voir, parce que c'est vraiment... Et l'ambiance est différente aussi. Bon, on est toujours aussi, je dirais, accrocheur avec les arbitres, mais le grand écart qu'il nous fait là-dessus. À la fin du match, 3-1, Montaigu s'impose assez, je vais pas dire facilement, parce que c'est pas vrai, mais assez logiquement, on va dire. Assez logiquement. Du coup, ce qui nous intéressait, nous, c'était Nantes. Nantes, donc, ouais, bien 9ème. Ils étaient bien 9ème avant le match. Contre Montaigu, donc 3ème, compris les points sur le match. Avant le match, ils étaient 4ème. Ouais, Hildar est fort, ça a toujours été fort. Ça a toujours été fort, j'ai remarqué ça aussi. Mais à Nantes, il y a quand même une, deux, trois. Il y a 4 clubs. 4 clubs quand même en R1 sur Nantes. Ça fait quand même du monde. Côté vendéen, on a Montaigu. Je crois que c'est tout. Ah oui, limite Charente, mais c'est ce qui me semblait. Tu vois, c'est pour ça que je pensais que c'était en Charente-Maritime. Je pensais que c'était limite.
Donc voilà pour le côté R1 futsal. On en fera plus souvent. Alors ça viendra peut-être pas toujours dans l'émission. Et je remercie au passage Angelo qui m'a prêté sa connexion free pour ce match. Un bénévole de Montaigu, futsal, là, qui m'a gentiment prêté sa connexion, puisque Orange, là-bas, Orange, Bouygues, passait pas du tout. Donc merci à lui. Au match de N2, malheureusement pour les Vendéens, ça n'a pas apporté ce que j'aurais voulu que ça leur apporte. Alors là, on va se faire le petit résumé. Je ne vais pas faire de pause et on va revenir sur les actions importantes après. Je vous ai fait des petites mises en lumière sur cette rencontre. Ouais, il va faire une très bonne entame de match. Et le Stade Boisdin plutôt en dedans en première mi-temps. Côté Poitvin, la première mi-temps, il n'était pas du tout. Alors, on m'expliquait dans le chat que le Stade Poitvin jouait beaucoup en contre depuis de la saison et que ça leur réussissait pas mal. Ouais, ça a été le cas, ça a été le cas. Mais ça manque de monde dans la surface, hein, côté Poiré-Survie. Poiré-Survie hein, qui a bien fait circuler le ballon, première mi-temps. Il a eu la possession. Poiré qui manque de finition. Bon bah là on reviendra sur cette action hein, juste après. Pareil là sur la grande enjambée là de Touré. On va revenir aussi dessus. En première mi-temps, bon on le voit sur le résumé, hein, c'est domination du Poiré-Survie. D'ailleurs il y avait beaucoup de supporters Poitvin sur le live. Ils râlaient un petit peu d'ailleurs, ils avaient un petit peu raison sur leur équipe. Donc un terrain en mauvais état, hein, mauvais état, ils avaient remis du sable. Ça s'est vu sur le tacle là d'ailleurs. On reviendra sur cette action qui est très bien jouée. On voit qu'il joue en compte souvent parce que là c'est rodé, à part le dernier geste, enfin la dernière passe. Mais rodé. Il arrive lancé, il peut frapper. C'est remis en arrière. Oh, poteau. Et là malheureusement ils prennent le poteau. Poteau pour les genoux. Un des rares ballons Poitvin. Ça réclame une main, mais c'était le long du corps, je pense. Ah, il réclame une main mais il n'y a rien, hein. J'ai regardé au ralenti. Ça prend le haut de l'épaule. Enfin l'épaule tout court. Et là par contre, là, on va y revenir aussi tout à l'heure. Je vous laisse y réfléchir mais on va y revenir après. On va y revenir après. Il y a eu quand même pas mal de corners gaspillés côté Poiré-Survie. Beaucoup de pieds arrêtés. Corner, enfin, quand je dis corner, corner et coup franc, enfin des coups de pied arrêtés en tout cas. Ah, c'était bien trouvé. C'est bien défendu malgré tout. Donc première mi-temps, plutôt dominé hein, par le Poiré-Survie. Dans la possession et dans les actions de jeu. Et qui n'a pas su... Le retour des vestiaires. Alors, on reviendra sur le but après là. Ils ont eu en lumière de cette action. Alors, au retour de la mi-temps, hein, monsieur l'arbitre a sorti les cartons jaunes. Il a dû les perdre en première, mais. Les genoux à la lutte, ils vont commettre la faute. Il va commettre la faute, il va prendre le carton aussi. Et pour le carton, franchement, sur le porteur du deuxième mi-temps un peu mieux maîtrisé par le Stade Poitvin, nettement mieux. Et pour jeu. Plus de pressing. Non, c'est pas levé. Oula, on va revenir sur cette action aussi. Ça mène le but. Oh la frappe. Déjà, faut la mettre celle-là. On reviendra sur cette action. Ça se sentait là, t'es un peu passif. Oh, il a accroché. But. Voilà, ça sera hors jeu. C'est hors jeu. Hors jeu. Et on va y revenir aussi. J'aimerais bien avoir vos points de vue. Ouais, après c'était dur. Après le premier but. C'est bien défendu hein, quand même, parce que là. Enfin, surtout après le deuxième, on voit qu'il force un petit peu dans la surface. Quoi. Il essaye, mais ça c'est pas tactique, ça force. C'est tenté. Ouais, c'était dur pour le Poiré. Côté droit. Même s'il se crée des occasions, hein, il crée un peu de danger. Mais on sent pas le. On sent pas le. C'est pas le. On sent qu'ils vont. On sent qu'ils vont pas marquer en fait. C'était bien frappé. Ah, il est passé ce coup-ci, il est bien passé. Mais hésitant. Quand c'est dans la surface, c'est. On reviendra sur cette action aussi après. On sent que c'est hésitant. Ça réfléchit trop quand c'est dans la surface. Côté genou. Oui, c'est ça. C'est ça, Daddy. Exactement. C'est toujours hésitant, c'est toujours.
puissante. On va le revoir sur l'analyse après, là, que j'en ai fait rapidement avant le live. Là, j'ai fait un petit truc. On va retourner sur Jordan Cuvier, Ça va profiter numéro au genou. 9, que je vais Un mettre 4 en contre 3, lumière lancé là. C'est revenu. juste pour vous notifier où il est. Faut parler, oui, c'est bien Sur une action joué. du Poiré en première Allez, mi-temps. il faut faire quelque chose avec ce Il est là, ballon, là, ça on le tient voit sur le bien. Je l'ai poteau. mis en lumière. Et là, voilà. Alors, je vais laisser avancer. Voilà, on a les 3 défenseurs qui se sont replacés. Nickel. Cuvier, on voit bien où il regarde. Hein. Je sais pas si j'aurais dû mettre le regard, mais on voit bien où il regarde. Il voit bien que le ballon va revenir. Qu'est-ce qu'il fout hors jeu, quoi. Et il marche. Je vous remets au début. Ça m'a choqué Ça quand va j'ai fait le profiter au résumé. genou. Un 4 contre 3, lancé revenu. Là, il est dans le jeu, il suit les défenseurs, pas de Faut problème. parler, oui, c'est bien joué. Là, il prend Allez, faut faire pour quelque chose bon, avec ce l'action. ballon, Ok, ça tient sur bon, le bon ça passe poteau. au-dessus. Ok. Et qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout à marcher, quoi? Il voit que le ballon va revenir. Même s'il frappe, Là, même il faut frapper. ça est fini dans les pieds parce que voilà, mais il est hors Alors, jeu. c'est sifflé. Ouais, c'est ça. Pas concerné, t'as l'impression. Alors, c'est encore plus flagrant après sur d'autres images. Alors, je mets pas les torts que sur lui. Mais c'est lui qui est ressorti le plus sur ce match. Quand j'ai fait le résumé, j'ai vu que lui, en fait. Alors, peut-être que bon, il y a les fêtes, les machins. Et contrairement à un autre joueur, qui était, je vous dis, à 110 000% plus impliqué. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai refait les résumés. Quand je fais le résumé, je vois les images plein de fois. Et voilà, là, sur cette image, première image, là, on est à 14 minutes de jeu. Action dangereuse dans la surface pour le Stade Poitvin, pardon. Alors, c'est une autre image. On va regarder le gars corner. Voir, Pourquoi? Parce que ça arrivait plusieurs fois, en fait. Et on s'est dit, ouais, les corners sont gâchés. Et beaucoup de joueurs, en fait, on l'a pas vu forcément à l'écran, parce que je suis la trajectoire du ballon. Mais il y a plusieurs joueurs qui glissent au moment de frapper les corners. Et je voulais juste le signaler parce que là, la glissade, pouf, oh, voilà, il tombe. C'est pour ça qu'il manque son corner et il chute direct, le joueur du Stade Poitvin. Ah non, les terrains étaient pas beaux, hein, non, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis celui-là, il était vraiment pas beau. Hein. Autant l'enceinte, elle est vraiment pas mal quand même, au Stade Poitvin, là, c'est vraiment chouette. À part la tribune d'en face qui est fermée, malheureusement, comme beaucoup de stades. Franchement, le stade, il mérite mieux, quoi. Il mériterait une meilleure pelouse que ça, quoi. Alors, j'ai mis en lumière Traoré, là, je vais avancer un petit peu, hop, voilà. Traoré, Touré, pardon. Touré qui est défenseur à la base. Il a fait un taf de malade. ça Regardez capote la quand course de même. Touré. C'est Quand je dis que dégagé. c'était l'un des Un joueurs ballon où contre les c'est celui-là qui genoux. a ressorti le plus, en tout Un cas 2 sur le contre résumé, 3. Il faut à écarter tout de contrario suite. de Cuvier, le plus C'est bien impliqué dans le joué. match. Bon là, Il il pousse arrive à peut-être un peu bout, hein, loin. C'est bien défendu. là, la course C'est de qu'il la a fait. densité noire pour les Alors, je sais pas si genoux. vous avez été assez attentif, parce que là, lui qui nous perturbe avec ses abonnements offerts. Voilà, voilà la course. Ça Est-ce que capoute c'est à quand lui même. C'est dégagé. Et un de bon faire ballon une de telle contre pour course? les genoux. Un 2 En tout contre cas, il a les 3. Il jambes, faut écarter tout ça de c'est suite. sûr. Mais est-ce que c'est à lui de le C'est bien faire? joué. Sincèrement. Il pousse peut-être un peu loin. C'est bien défendu. Et là, on De a la le contraire. densité noire. Entre Cuvier, que j'ai eu l'impression pas impliqué. Bah oui, bien sûr, mais c'est ce que je pensais aussi. Mais c'est pour montrer la différence d'implication, comme disait, c'est qui Daddy qui disait ça tout à l'heure, entre les joueurs en fait. Et là, ça ressortait vraiment. Enfin, quand j'ai fait le résumé, ça ressortait vraiment. Parce qu'on va le voir sur d'autres actions, hein, Touré. Touré, on le voit aussi, à un moment, il est... je sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous la voyez pas, je pense. Enfin, il est à gauche, là-bas, à l'extérieur de la surface adverse. Et c'est lui qui essaye de mettre un petit dribble au défenseur. Non, une belle action, là, en contre du Stade Poitvin. Avec ces 3 joueurs, là, en triangle. Attention, il y a un bon Toc, ballon à jouer là pour le Stade toc, Poitvin. quelle école, c'est propre. Après, Encore à la pousse fin, il le se loupe. Ah ouais. Parce que le joueur, là, va croiser sa course ici, là. bal, c'est bien joué. Et là, il peut y mettre. Il va pas y mettre. Il va la jouer solo. Ça va D'ailleurs, c'est dévier. On arrive à l'un des buteurs du frapper. match, c'est C'est contré. Jérémy. C'est Bekeshi, C'est des choses Jérémy. qui vont se corriger sûrement. Il doit lui mettre 1000 fois. Oui, oui, tout à fait, Dragon. Il doit y mettre 1000 fois. Alors après, c'est facile, là. Comme je dis à chaque fois, on voit, on est posé. Eux, ils sont. Peut-être pas toute la lucidité qu'on a quand tu analyses un match. Ou quand tu regardes un match. On est encore Touré, là, avec le brassard jaune. Qui est encore présent. Choses qui vont se corriger sûrement en deuxième mi-temps. C'est lui qui porte l'équipe hein, sur ce match. Donc j'ai mis en lumière le joueur 26 là, Il arrive lancé. Oh, il peut frapper. qui a frappé et il va prendre. Alors il avait 2 solutions. Bon, j'ai mis c'est un peu pour le folklore. Mais bon, ce qu'il fait c'est très bien, je pense qu'il faut la frapper. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison de le frapper. Hein. Mais l'autre solution c'était de la remettre là.
Et franchement, la meilleure pour moi c'était de frapper. Là c'est vraiment pour le folklore que C'est je l'ai remis en fait, c'est arrière. histoire de dire. Hein. Oh, poteau. Et à prendre le poteau. Poteau pour les genoux. Alors là on est à un moment critique. C'est là-dessus que je vais revenir. C'est un peu le moment du match. Je pense que ça aurait pu être un tournant du match. Alors je sais pas s'il y en a du Stade Poitvin qui sont ici. Peut-être pas. Ils sont peut-être pas forcément tous au courant. Je leur avais dit, mais il y a peut-être pas des gens du Stade Poitvin. Mais j'aurais bien aimé avoir leur point de vue sur cette action. Voilà. Donc là, la question, est-ce que vous considérez que c'est le dernier défenseur ou non? Je des réponses dans le chat. Daddy, Dragon. Ah ouais, toi tu mets les rouges direct. Daddy, tu considères que c'est pas le dernier défenseur, ok. Oui et non. Oui et non. Ah ça c'est pas mal comme réponse. Le dernier dans l'axe, oui. Daddy. D'accord avec toi, le dernier dans l'axe. Alors moi j'ai eu des propos d'arbitre de national. Tant que c'est pas dans l'entonnoir. L'appel entonnoir, ça veut dire tu prends le but et tu fais un V quoi. En gros. Donc pour moi, l'entonnoir c'est quand tu prends la direction du but. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, j'avais voulu schématiser, je l'ai pas fait parce que je sais pas de par où commence leur entonnoir en fait. Alors on va continuer l'action. Voilà, je fais un petit zoom, encore plus, ça en rajoute encore plus. Pour vous montrer qu'il a bien les deux pieds décollés et qu'il n'y a pas de problème, il y va de bon cœur, il part de loin, il n'y a pas de souci. Là, il prend pas le ballon du tout. Et alors le 28, qui c'était le 28? Traoré, mais où Traoré. Donc c'est Traoré hein, qui prend le ballon. Il y a Traoré qui prend le ballon, il n'y a pas de souci. Il touche pas une seule fois le ballon. Ouais, dans le sens du but, exactement. C'est pour ça que je parlais de l'entonnoir tout à l'heure, parce que pour moi, là, l'arbitre, il a été gentil. Sincèrement, l'arbitre a été gentil. On va remettre l'action, on va finaliser l'action. On le tacle, petit limite, oui. Oui, S'il ça va met. mettre. Et là, du coup, il va y mettre un jaune. Ah oui, pas dernier défenseur, mais la faute rouge. Oui, pour moi, c'était rouge aussi. C'était rouge aussi. Après, à vitesse réelle, c'est moins évident à juger parce que ça va vite. Oui, parce que là-dessus, les genoux réclament une main. Et il n'y a pas main, puisque. Enfin, il se protège, mais il a les bras collés au torse. Donc, c'est quand même mis pour le fun. Genou. Voilà. Il se protège. Bon, effectivement, ça tape l'avant-bras. C'est frappé, c'est Donc voilà. contré. Là, hop, tranquille, il maîtrise son ballon. Là, il met le petit pont. Il met le petit pont, on est ok. Et pour moi, c'est le genou qui Ouais, il l'accroche. est passé. Hop. Il va commettre la faute. Non, pas de faute, monsieur Du coup, dans l'arbitre. un geste d'agacement. Ah, Là, par contre, bah, il est pas loin d'y mettre une droite. Je pense qu'il le pousse en fait. J'ai pas fait de loop là-dessus. On va le regarder, joueur, mais je pense qu'il le pousse en fait. ouais, il est passé. Bon là, pour Il moi, va il y a commettre faute la déjà. faute. Non, pas de faute, monsieur l'arbitre. Je pense pas qu'il y mette une droite quand même. Ouais, c'est ça, Daddy. Faute du rouge du départ, parce qu'il il se fait manger en fait. Il se fait manger par le petit pont. Ouais, il est passé. Donc Il va l'arbitre commettre la laisse faute. jouer. Non, pas de faute, monsieur l'arbitre. Parce que là, pareil, il va manquer son corner. Et en fait, il glisse. Et c'est l'action du but en plus. Hein. Et là, il la touche. J'ai même pas réussi à avoir le bout du pied toucher le ballon. Quand j'ai Ça fait file. les Ah, ralentis. c'est dedans. Pour le Stade Poitvin. Donc c'est un but un petit peu casquette. Enfin, Tiens, heureusement que ça file comme ça. un petit peu chanceux. Mais bon, ils ont de la réussite. Ils sont présents. Je vais vous le remettre. Tout est gag dans ce but. Enfin, j'exagère le terme, mais au point de corner, le joueur qui tire le corner se glisse. Le ballon arrive quand même dans la surface. Ça passe devant un peu tout le monde. Il y a un joueur. On va le mettre en route. Beaucoup de réussite. Là, il y a un joueur. Il le touche là avec sa cuisse. Il le dévie un petit peu. Il le dévie. Du coup, d'ailleurs, il est très bien ceinturé par le joueur genou. Et derrière, bien placé d'ailleurs, un peu seul. D'ailleurs, même carrément tout seul. Hop, il va mettre le bout du pied pour pousser le ballon. Dedans. Pour le Stade Et il y a de la Poitvin. réussite tout le long de l'action. Tiens, heureusement que ça file comme ça qu'il y a pas de... que ça n'a pas suivi. Tout le long de l'action, ils ont de la réussite. Le joueur Poitvin, là. Il venait de rentrer. Hein. C'est le 10. C'est. On me l'avait réclamé. Ouais, trop vite pour la défense. Mais la défense, elle était à l'arrêt. En plus. Le 10. Non, c'est pas le 10. Je crois que c'est Ismaël. C'est Oumadi Soufou Ismaël. On me le réclamait dans le chat pour qu'il rentre. Et il est rentré, il a marqué. Oula, attention. Et là, il s'arrête. Tu dois pas t'arrêter. Même si tu t'es fait manger. Il essaye pas de revenir pour le gêner ou. Second but. Ah, Toute la ça défense sentait était à là, c'était un l'arrière. peu passif. Par contre, le but est beau. Pour le mettre là, je pense qu'ils se disent qu'il va pas le mettre, qu'il va pas frapper. Du coup, ils y vont pas. Parce qu'à ce moment-là, là, ils regardent le jeu.
Juste après. Les Attends, joueurs. je vais recaler. Ah là. Ah oui, attendez. Ah ouais, il y a eu un problème de laser. C'est vrai qu'il regarde. Bien vu, Daddy. Bien vu, Daddy. C'est Touré en plus. C'est Touré que je trouve qui fait un gros match pour moi. Et il y a eu un problème de laser euh, qui a été vu par le délégué du match, qui a appelé du coup le speaker et qui a dit, qui a annoncé arrêter les lasers, sinon le arbitre va stopper le match, machin bidule. Et c'est bien vu ça, parce que je l'avais pas vu. Pas. Bien Pas de vu, faute, c'est Daddy. pas sorti. Je vais remettre juste parce que Elles ont un bon public quand même ici. Ça supporte les joueurs. ouais, ça doit être ça, je pense. En tout cas, et en fait, du coup, tout le monde cherchait d'où venait le laser. Et moi, j'ai vu en filmant qu'il venait de droite, de là où qu'a regardé Touré juste avant. Et du coup, quand il a dit ça, j'ai vu un mec qui est là où regardait Touré prendre un truc. Il y avait un truc dans sa main, le mettre dans sa poche. Et je pense que le laser venait. C'est pas des tribunes en fait que t'as à gauche, c'est des un peu comme au Poiret justement, pour ceux qui connaissent. Et du béton, de la terre, du béton, de la terre. C'est fait comme ça. Et je pense que le laser venait de là-bas. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc cette action où moi je pensais qu'il n'y avait pas hors-jeu. Vous allez me dire votre avis. Donc là, pour moi, il n'y a pas de hors-jeu à part Cuvier. Là, on est tous d'accord. Donc à ce moment-là, l'arbitre l'a joué. Ouais, c'est bien vu ça. Là, ça joue. Là, Cuvier est là, en avance sur les défenseurs, vu qu'il était hors-jeu. Comment vous jugez la situation? Vu qu'il était hors-jeu au départ, mais qu'il jouait pas le ballon, que la passe a été adressée au joueur de gauche, pardon, et derrière le ballon, donc remise en jeu. Ok, là-dessus on est d'accord. Ça, c'est ce que je pensais. Je continue l'action. On est accroché. Donc là, celui-là qui marque le but, hop, c'est le défenseur en fait. C'est le défenseur qui vient toucher la balle. Donc qui met le ballon au fond. But. Hop. Ouais, super Et là, en il siffle jeu. hors jeu. Ah, j'y Voilà, crois pas trop. parce qu'on le voit pas à l'image. Là, on le voit à l'image. L'arbitre de touche. Ouais, c'est bien. Il n'a pas levé son drapeau à ce moment-là. Pour toi, Dragon, le but devait être validé. Pour moi, je me dis que l'arbitre a raison de ne pas valider le but. Parce que il a déjà de l'avance. Pour moi, il y a hors-jeu. Parce que là, ok, il fait pas la passe, mais il a déjà 1 mètre d'avance. Pour toi, il fait action de jeu. Bah pour moi aussi. Enfin, pour moi, du coup, il a 1 mètre d'avance déjà. Oui, mais je suis d'accord aussi avec toi, Dragon, là-dessus. Mais je suis aussi d'accord avec Daddy. Que du coup, quand on continue l'action, Ouais, c'est bien vu ça. il a 1 mètre d'avance. Et il l'a gardé, son mètre d'avance. On est accroché. En plus, c'est même pas lui qui le met, c'est le défenseur. Pour l'anecdote, dans le stream, dans le live, je sais pas si Luc, tu te souviens, il y a des supporters poitevins qui ont dit qu'il y avait but aussi. Hein. Ok. Mais c'est vrai que moi j'étais indécis. Quand j'ai fait le résumé, au début, le jour du match, j'étais sûr qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et quand j'ai fait le résumé, je fais ah, il y a peut-être hors-jeu quand même. Ouais, je pense que l'arbitre pense que c'est lui qui marque, mais c'est le défenseur qui marque. Donc pour vous, il y a but en gros. En gros, on est 2 contre 2 là. Moi je vais rester sur mon impression du live, qui disait qu'il y avait but. Donc voilà, ouais, c'était l'action la plus. Parce que là, ça revenait à 2-1. Le but était accordé, il y avait 2-1. Et du coup, le match était plus pareil. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups du sort pour le Poiret survie sur ce match. Après, Stade Poitvin a créé ses occasions, ils les ont mis. Ils n'en ont pas eu 50, mais ils les ont mis. Ah, je le montrerai à Rabi. Ouais, mais je pense qu'il va voir les images. Par contre, il n'aura pas tous les ralentis et tout ça, mais il va voir les images. Je pense qu'il va voir les images, parce qu'ils ont la VO, je pense qu'il va voir les images, mais la VO, il verra pas aussi bien. Il n'aura pas le zoom. Non, non, mais il peut. Enfin, quand tu sors d'un match comme ça, où le Poiret peut, en première mi-temps, domine. Enfin, oui, s'il domine, peut créer des occasions, marque pas. Et en deuxième mi-temps, on leur refuse un but, tu vois. Donc tu peux sortir colère du match, quoi. Oui, mais ça a été un petit peu le cas quand même. Surtout, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu le cas. Mais est-ce qu'on est, comment dire, impartial? On n'est peut-être pas un petit peu chauvin aussi. Mais je pense que oui, ils ont été désavantagés. Et là, il y a l'action un peu comme tu disais tout à l'heure, dans les derniers mètres. Ouais, ben, ici, t'as un exemple. T'as encore un exemple.
Alors, je sais plus qui est à la réception du ballon. Allez, faut frapper. Voilà, là, il fait la passe, alors qu'il aurait pu frapper en première attention. Et là, il fait la passe. Mais le temps qu'il se déplace vers le ballon, bah, le goal va avoir le temps de se déplacer aussi. Bon, là, ça aurait pu être un contre son camp aussi. Il envoie sur son gardien, et le gardien est heureusement au Se bon contrer, endroit. oh, c'est fait hyper un CFC. Il le prend pile sur l'avant-bras. Donc voilà, côté classement. Poire et survie, bah, toujours 15e, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que donc ils perdent à Poitiers. Et tout le monde fait des nuls derrière. Oui, la deuxième partie de saison, ça va être chaud. C'est pour ça que je voulais que les Genoux prennent 3 points. Pour recoller un peu Châteaubriand qui est juste devant eux. Dinan aussi, qui prend qu'un point. Et en plus, il y a des matchs de retard. Ce sont les 3 derniers qui seront relégués. Donc tu as les 3 derniers qui sont relégués. Et le moins bon 13e. Et t'en as qu'un qui monte. Donc potentiellement, dans une poule, peu importe laquelle, il peut en avoir 4 qui descendent. Et donc t'en as qu'un qui monte. Et je pense que ça sera Saint-Malo parce qu'ils sont au-dessus. Cette année, ils sont au-dessus. Je les vois pas se casser la figure, hein. Les Herbiers, par contre, je les vois bien remonter. Les Herbiers 6e, mais jusqu'au 2e, c'est serré. Mais bon, ils monteront pas cette année, les Herbiers non plus. Bordeaux, ils ont quand même 2 matchs de retard. Potentiellement, s'ils prennent 6 points, ça fait 27. Non, ils sont encore trop loin. Mais là, on va plus surveiller ceux qui vont pas descendre, quoi. Il faut que La Roche et le Poiré arrivent à remonter, hein. Mais là, en N2, je voyais Blois en début de saison. Je l'ai trouvé super fort, Blois. Et ils sont descendus, ils sont 7e. Ils ont 20 points. 20 points, 14 matchs joués. Les Herbiers, ils ont un match en retard. Avranches, un match en retard. Girondins de Bordeaux, 2 matchs en retard. Blois, ils cassent la figure, alors qu'en début de saison, ils étaient vraiment forts. Physiquement, tout, ils étaient forts. Même si, on sait pas, Chaland, non, Saint-Chaland pourrait monter en N2. Qu'on ait au moins nos 3 clubs vendéens en N2, ce serait cool. Ah, j'avais oublié Luc. Non, il vient de me poignarder dans le dos. Mais la Châtaigneraie, oui, là, pour l'instant, elle est leader. Ce qui me fait peur dans le championnat national 3 poule B, c'est que c'est très serré. Là, pour l'instant, t'as un mec qui perd 2 matchs à la suite, il coule, quoi. Allez, bonne soirée, Daddy, bonne soirée, Dragon. Bonne nuit à tous, et puis on se retrouvera au mieux, le 6 janvier. Ouais, bonne soirée, bonne fête à vous. Allez, à plus, les gars. Ciao.